Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct, une nouvelle semaine sous le signe du soleil. Alors j'espère que le soleil illuminera également vos existences et que peut-être aussi les réponses que je vous apporterai vous permettent de bien aborder cette nouvelle semaine. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme et prête à conquérir le monde. Voilà, allez, ne limitons pas, ne jamais limiter. Bon, autrement, est-ce qu'il y a des infos particulières ? Non, pas d'infos particulières. N'oubliez pas que maintenant, pas maintenant, mais depuis la semaine dernière, Rose a repris son horaire historique pour son émission. Donc c'est 18h30, ouverture des portes de l'émission du mardi soir à 18h et début des réponses à partir de 18h30. Voilà, bon, c'est bon, j'ai les questions. Dany, bonjour. Vous avez eu des nouvelles de Robert ? Est-ce que je vois une relation constructive ensemble ? Si oui, quand ? Alors, écoutez, au vu de ces cartes, je n'ai pas l'impression que vous puissiez envisager… Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle une construction, une relation constructive. Est-ce que c'est l'idée d'habiter ensemble ? Est-ce que c'est l'idée d'avoir quelqu'un de fixe ? Et puis chacun vit sa vie. Voilà, il faut aussi, dans cette dynamique-là, faire le choix. Mais pour moi, si c'est au sens de habiter ensemble, construire ensemble, ça me laisse un petit peu perplexe, ces cartes-là. Puis je pense, je ne sais pas s'il est libre, mais en tout cas, je ne suis pas sûr que vous soyez la seule personne qui ait ses faveurs, si vous voulez. Donc non, moi je ne suis pas intimement persuadé que ce soit avec lui que vous construirez. Et puis, moi je vais quand même vous dire une chose, Dany. D'accord, pas libre. Bon. Trouvez-vous un homme libre. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera plus simple à gérer. Non, au-delà de ça, c'est que moi, je trouve que les quelques dernières années que vous avez traversées sur le plan affectif n'ont pas été vraiment exceptionnelles. Je vous trouve quand même assez tendu. Je vous trouve quand même dans une espèce de tension intérieure qui n'est pas facile à gérer. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui créent autour de vous cette anxiété. Je pense que vous verrez au niveau affectif, les choses vont s'éclaircir sur la fin de l'année et sur l'année prochaine. Voilà. Donc jusque-là, vous prenez les choses comme elles viennent. Voilà, il faut redonner. Et quelque part, pour moi, c'est une année qui est importante pour vous. C'est une année tournante. C'est une année qui peut, selon certains critères, selon certaines attitudes, certains comportements qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais être une année tremplin. Voilà. Mais par rapport à Robert, pour l'instant, il est urgent de ne rien changer. Bon. Hop, j'attends la prochaine question.
Ben voilà, la voilà. Sophie, bonjour. Allez-vous avoir une augmentation bientôt? Alors, voyons au niveau de votre travail s'ils vont vous accorder une augmentation. Alors, écoutez, je ne pense pas que ce soit l'augmentation du siècle. Je ne pense pas que ça réponde foncièrement à ce que vous en attendez. Je pense qu'effectivement, vous savez, alors ils peuvent vous donner une petite augmentation, mais moi je vois quand même des changements dans le travail. Je vois quand même des choses. Quand même des choses pour vous qui vont vous permettre d'évoluer. Mais ce que je dirais, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que l'année prochaine va être importante sur ce plan-là, au niveau des augmentations, au niveau des responsabilités, parce que, effectivement, vous demandez une augmentation. Pourquoi? Parce que depuis 2-3 ans, vous fournissez énormément d'efforts, quelque part, vous vous abandonnez un petit peu dans votre travail. On ne peut pas dire que ce soit facile. C'est vraiment sous le signe des efforts, mais je trouve que la récompense n'est pas à la hauteur de l'effort qui est consenti. C'est pour ça. En revanche, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième étape qui sera l'année prochaine et qui va vous permettre là de reprendre un peu corps, de reprendre en tonicité professionnelle et de facto d'avoir une augmentation. Voilà. Donc en 2 temps. Béatrice, bonjour. Est-ce que vous pourriez réaliser des travaux dans votre maison? Vous attendez un devis de l'électricien qui tarde à venir. Est-ce que cela se fera rapidement? Alors, je suppose, parce que ça ne m'est pas indiqué, que c'est un rapport avec les finances. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous allez pouvoir faire vos travaux? Est-ce que vous allez pouvoir les financer? Oui, vous allez pouvoir, ce n'est pas dans l'immédiat. Peut-être que ces travaux ils vont se faire un petit peu plus tard dans l'année, mais je trouve que la période est quand même un peu compliquée parce que vous allez voir, surveiller votre budget parce que vous pourriez avoir des petites dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc, pour moi, il ne faut pas vous précipiter pour les faire. Je pense que, voilà, il faut avancer tranquillement. Mais vous les ferez ces travaux. Je pense que ça va prendre plus de temps que vous ne l'imaginez. Enfin, quand je dis plus de temps, c'est plus de temps avant de les faire. Mais pour moi, voilà, je ne me précipiterai pas parce que effectivement, il y a l'idée au niveau des finances comme si soit c'était trop élevé par rapport à votre budget, soit il va y avoir d'autres priorités. Voilà. Donc, c'est pas grave si le devis de l'électricien n'arrive pas tout de suite. Déjà, vous pouvez en demander à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour le faire. Et en revanche, c'est bien que vous le fassiez cette année et je verrai quand même plutôt peut-être sur la rentrée. Donc c'est une histoire de 4-5 mois globalement. Fabie, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez obtenir un emploi, vous êtes cuisinière et depuis 2008, vous galérez.
Alors, voyons au niveau de votre travail s'il y a une évolution, un changement, une opportunité, enfin, de quoi être mieux. Je ne suis pas persuadé que vous restiez là où vous êtes, ou en tout cas dans l'environnement tel que vous le vivez actuellement. J'ai l'impression que ça va évoluer. Hein, donc, pour moi, et puis j'ai quand même l'impression que l'ambiance n'est pas extraordinaire. Donc, calme. Vous verrez. Moi, je pense qu'il va y avoir de la réorganisation dans votre travail. Je pense que vous allez vivre une nouvelle évolution. Alors, j'allais vous dire, il y a comme un changement de bureau, mais on ne peut pas dire ça pour une cuisinière. Mais il y a un changement de cuisine. Voilà. Pour moi, vous n'allez pas être définitivement dans cet environnement-là. Donc, prenez un petit peu votre mal en patience. C'est le ressenti que j'ai. Voilà. Francesca, bonjour. À quand l'amour véritable et le bonheur? Ah, vous voyez, c'est curieux. C'est curieux parce que ce n'est pas toujours le cas que... C'est comme si le fait que vous alliez changer au niveau de votre travail, cela permettrait, et permettra plus exactement, que vous rencontriez l'âme sœur. Donc, je pense que c'est le changement d'environnement, une sorte de changement de vie, qui va se faire un petit peu de manière impromptue, qui va se faire... Voilà, peut-être à un moment où on ne s'y attend pas, eh bien, comme si ce fait de changer de travail allait vous faire rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire en réalité maintenant, c'est changer de travail. Et vous verrez, c'est une rencontre, c'est une rencontre qui va se faire de manière impromptue, de manière un petit peu, surnaturelle, on va dire. Mais c'est marrant, ça passe par le travail. Sophie, bonjour. Vos parents vous doivent une grosse somme d'argent. Devez-vous faire signer une reconnaissance de dette à votre père car vous avez peur qu'il ne puisse pas vous les rendre? C'est une question qui n'est pas simple. Il faut quand même le dire. Alors, voyons par rapport à cette somme d'argent. Oui, il y a quand même une difficulté pour qu'ils vous les rendent. Alors après, c'est tout dans la vie est une question de présentation. Je ne sais pas, Sophie, si vous avez des frères, des sœurs ou si vous êtes fille unique. Parce que si vous avez des frères et des sœurs, c'est plus facile de dire voilà, je vous prête de l'argent parce que vous en avez besoin et c'est tout à fait louable
que vous prêtiez de l'argent à vos parents, voilà, c'est pas. Mais le fait de dire qu'il y ait une reconnaissance de dette vous permettrait et vous permettra de faire valoir quand ils passeront de l'autre côté de la barrière de ces sommes-là. Parce qu'effectivement, c'est compliqué pour qu'ils vous les rendent. Donc, pour moi, il est quand même important que vous le fassiez. Et je comprends, c'est absolument pas simple de le faire. Voilà. Je me mets à votre place, ce serait compliqué. Mais pour moi, il faut faire des papiers. Voilà, tout simplement. Miapia, bonjour. Vous êtes très embêté avec votre locataire. Allez-vous avoir gain de cause? Son dossier chez l'huissier, elle vous insulte en permanence par courrier recommandé. Vous n'en pouvez plus. Alors, juste une petite question pratique. Vous allez avoir gain de cause par rapport à quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est par rapport aux finances? Est-ce que c'est par rapport aux insultes qu'elle vous fait? Quelle est l'idée? Si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait super. Donc, est-ce qu'elle vous doit des sous, des loyers? Est-ce que c'est parce que... Est-ce que vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Parce qu'elle est très large, votre question. Et je sais que vous êtes là présent, donc c'est pour ça que je vous pose la question. C'est toujours très important d'être présent lors de l'émission. Pour une raison simple, c'est que si j'ai besoin d'un renseignement, eh bien, vous pouvez me l'apporter. D'une précision, vous pouvez me l'apporter. Si vous n'êtes pas là, eh bien, ça peut altérer la réponse que je vous donne. Alors, on va attendre quelques instants. Si je n'ai pas réponse, je passerai à la question d'après, tout simplement. C'est la règle, le principe. Bon. Eh bien écoutez, allez, 3, 2, 1, voilà. Madeleine, bonjour. Le début de votre relation avec Bernard est formidable. Quelle sera la suite? Voyons cela avec Bernard, si la suite va être à l'image de ce début. Alors, vous savez Madeleine, vous avez rencontré quelqu'un avec lequel c'est formidable. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant. Vous aimez votre tranquillité également. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Si vous aviez un pot de colle, vous ne supporteriez pas 5 minutes. Donc, comme la perfection n'existe pas, ou alors il faut un poisson rouge, quelque part, c'est quand même plutôt pas mal que vous ayez avec vous quelqu'un qui souhaite garder son indépendance et que vous partagiez des moments agréables, des moments de plaisir. Je pense qu'il faut le vivre ainsi. Parce que de toute façon, vous avez en face de vous quelqu'un qui a une ligne de conduite et qui n'en démordra pas. Donc, si vous êtes quelque part un peu trop dans une dynamique à vouloir gérer les choses,
à vouloir déterminer, ça ne marchera pas. Hein. Mais je comprends, ça vous perturbe un petit peu parce que je pense que voilà, il vous a un peu retourné. Je pense qu'il a réveillé beaucoup de choses. Et effectivement, Madeleine, sur le plan affectif, on ne peut pas dire que vous ayez été foncièrement des plus heureuses. Vous avez vraiment, comment dirais-je, vécu sur des alternances qui n'ont pas été vraiment très simples. Il y a vraiment l'idée où les choses ont été dures pour vous. Mais pour moi, à partir du moment, parce que je trouve que c'est pas complètement équilibré, mais inscrivez-vous dans un rythme cool. Vous le voyez pas, vous le voyez pas, vous. Et essayez de trouver des occupations, parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot et qui a plein de hobbies. Voilà. Mais alors je vais vous dire, c'est une tête de mule. C'est quelqu'un qui décide les choses, c'est carré, c'est net, au moins ça déborde pas. Voilà. Bon. Notre ami Miyapia a apporté sa précision, donc il n'y a aucune raison que je ne réponde pas à sa question. Donc ça concernait les loyers, les impayés. Donc est-ce que vous allez avoir gain de cause ? Eh ben, va pas falloir être pressé pour que vous puissiez recouvrer les sommes qu'elle vous doit. C'est plutôt une ambiance assez, je dirais, assez compliquée. Vous récupérez, vous arriverez à quelque part faire valoir vos droits. Mais la route, à mon avis, est extrêmement longue. C'est loin, très loin d'être vraiment simple. Mais bon. Et puis le risque, moi ce que je trouve le risque dans ces cartes-là, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout soigneux et qui risque de vous laisser l'appartement pas en très bon état. Enfin en tout cas pas comme vous lui aviez donné. Voilà, il est toujours très important que vous soyez là. J'insiste sur ce point-là parce que le but de l'émission, c'est que je vous apporte des réponses que déjà vous pouvez vérifier, bien évidemment, mais qui soient les plus justes possibles. Et donc, si des éléments manquent, eh bien, ça peut fausser la réponse, parce que je peux partir dans une direction alors que vous pensiez que j'allais aller dans une autre. Donc, ça peut, quelque part, ne pas aller dans le sens que vous imaginez. C'est pour ça, n'hésitez pas, soyez simple dans vos questions. Vous savez, le tarot, c'est quelque chose de tout à fait simple qui répond admirablement bien à des questions simples. Alors, Brigitte, bonjour. Votre petit-fils Enzo a déjà été renvoyé définitivement de 2 collèges. Quel sera son avenir scolaire ? C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué quand vous avez un enfant qui ne veut pas étudier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir de sa vie, c'est pas du tout l'idée, mais il n'apprend pas. Donc quand on n'apprend pas, surtout à l'école, on ne risque pas d'avoir de bons résultats. Bon, d'autre part, c'est l'enfant gâté dans toute sa splendeur.
il ne supporte pas la contradiction, il est colérique, même, et je pense que les parents vont bien s'amuser avec l'adolescence qui pointe le bout de son nez. Hein. Je vois qu'il a 13 ans, ouais, donc il est déjà dans l'adolescence. Non, il s'en sortira très bien, vous inquiétez pas, hein. Mais pas au niveau des études. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour ne pas. Il est fait pour ne pas suivre un cursus classique. Ça va pas aller. Donc, il faut lui trouver peut-être un centre d'intérêt, une dynamique, une direction qu'il lui conviendrait. Parce que dans un circuit, je dirais comme 95% ou 90% des élèves suivent, ça ne fonctionnera pas. Mais vous inquiétez pas, il s'en sortira très bien. Puis en plus, il aime bien les belles choses, il a le goût de luxe. Eh ben, il va falloir qu'il apprenne à gagner de l'argent. Mais en fait, chez votre petit-fils, il y a un côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Il peut être aussi adorable, pardonnez-moi l'expression, qu'imbuvable. Parce que c'est vraiment l'enfant gâté dans toute sa splendeur. Mais vous en faites pas. Vous en faites pas. Il s'en sortira très bien plus tard. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission demain à partir de 13h. Merci, bye bye, à plus tard.